TP Mazembe obligé maintenant de concocter le tout pour les tout afin, n'est-ce pas, de gagner cette explication. Carcel Zola, lui, a les ballons sur le coup. Ça joue tranquille pour les TP Mazembe, espérant que les consignes seront bien respectées et que les vestiaires ont bien vibré. Avec tout ce qui s'est passé. Phil Miaillot qui a parlé de la récupération mentale de ses poulains de suite de ce traumatisme connu à Cachala Bonzola, de la Bodine. Allez, une faute Calaba va perdre face à Wilanki Robert. Zola obligé de jouer avec Ibrahim Monkoro en retrait. Une reprise dont on espère qu'il y aura beaucoup de promesses à tenir. Le Mazembe qui s'est mis dans un silence juste après la sortie de Kalamba et Katembwe. Depuis cette action, il n'y a eu que la tête croisée de Rainford de Kalaba sur un centre de Benson Chaya. Et depuis lors, circuler, il n'y a rien à voir. Kofi, la réception là hasardeuse mais contrôlée de suite par Isaac Chibangu. Et à cette tête, la récupération de balle de Benson Uchaya qui a voulu faire la passe. Joël Béa, mais c'était quand même trop posé. Les défenseurs ont bien lu la trajectoire. Isaac Chibangu, le déplacement des jambes, il a réussi. Que va-t-il faire? Il s'enferme. Benson Uchaya, il réussit à se débarrasser de son vis-à-vis et ce sera le retour gagnant du défenseur de cette formation de Sa Majesté Songa Balende, Kabea Mulunda. Et l'arbitre va leur accorder dans cette touche. Loin de terminer ce match en tout cas. Mais les 0-0 ne fera pas le calcul du TP Mazembe dans la course au titre. Ça sera encore laissé davantage d'écart à l'AS Vita Club. Et coûte que coûte, malgré les difficultés, ils sont quand même réussi à se débarrasser de l'AS Dauphin Noir. C'était un match où tout le monde voyait la Vita Club se planter et peut-être remettre tout à l'équilibre. Allez, c'est relancé avec Ilangui qui était cherché derrière. Il ne sera pas trouvé. Tranquille pour Benson. Rainford. Il va passer encore une fois. Le crochet réussi de Isaac Chibangu. Et la frappe. Ouh, les poteaux. Attention, c'est pas fini. Encore une fois la reprise. Élégant ferme de Koubidissa. Regardez, il a armé. Et puis, c'est la barre transversale qui renvoie ce ballon. Ouf. Première grosse occasion du TP Mazembe en cette deuxième période. La chance sourit aux audacieux. Il a quand même essayé. Alors, regardez. Il est allé, il a vu qu'il était tout seul. Il pouvait encore tenter. Et il a tenté, c'est sûr. Et à la reprise, Mayombo, lui, ne l'a pas mis là où il voulait vraiment que ça soit. Et ça sera l'entrée de Foura, Gédéon, qui va entrer en lieu et place de Robert Wilangui, qui va donc laisser ses coéquipiers en s'éteignant bien sûr les quadriceps là. Allez, encore lui, Isaac Chibangu.
dans sa fureur. La passe là qui n'est pas passée. Et l'arbitre laisse jouer l'avantage. Il a eu tirage de maillot. Isaac Chibangu encore. Allez. Cet retour des vestiaires. Il met vraiment les étincelles. À un certain niveau. Benson Ochaya. Allez, le crochet en plein axe. C'est difficile en tout cas de contourner l'adversaire qui est en face de vous. À moins d'être El Magico. D'avoir longtemps regardé jouer ou d'être d'un génie outre mesure pour, n'est-ce pas, faire le crochet de vis-à-vis dans plein axe. Sinon, pour l'instant, c'est un Rainford Calaba sur les ballons. Et il va fusiller sûrement le gardien Koumedissa. Il a joué en chandelle. Attention, la tête, la récupération. Et Joël Béat qui a vu cette passe lui parvenir. Il avait encore mieux à faire. Un ciseau sauté, ça aurait peut-être donné assez de puissance à ce ballon. Allez, ce n'est pas fini. Samaïs Sangabalende qui a tenté de se relancer, mais la couverture là, elle est assez impeccable. Regardez. Allez. Le pied, jouer avec le pied aurait été une bonne décision de la part de Joël Béat. Comment est-ce qu'un buteur de son camp pouvait ne pas s'imaginer une telle chose? Cela qu'on parle plus de l'inspiration du TP Mazembe cet après-midi. Il y a encore des cartouches, on le sent venir, on aura peut-être besoin de ce cartouche sur les bancs de touche. Thomas Solimwengu qui est là. On n'a pas vraiment surchargé ce banc de touche. On s'est passé des gars comme Jean Baleke. Peut-être que cette sanction tactique va lui permettre de grandir mentalement. Arrivé au TP Mazembe, ce n'est pas arrivé du tout au bout de la course, parce que au TP Mazembe on y arrive pour, n'est-ce pas, faire des preuves en Jean Baleke. En tout cas, cette discipline tactique va lui permettre peut-être de se développer mentalement, se poser beaucoup de questions du pourquoi il n'a même pas été convoqué. Alors qu'on garde encore sur la chaise là, Wallo Koulibaly qui a été convoqué pour ce match. Les grands absents, bien sûr, on le connaît. Trésor Poutou qui n'est pas là. Jean Baleke. Pourquoi pas Moustapha Kouyaté, Adam Bossou, Bédi. Contre les ailiers, il y a encore du renfort. Chico Oshindi peut jouer comme ailier, Patou Kamangou, Philippe Kinzombi. Et dès lors qu'on sentira qu'il n'y a pas assez des jeux dans Joël Béat, on peut bien faire rentrer Thomas Solimwengu, l'homme qui a délivré les TP Mazembe la saison, plutôt lors du match aller. Allez, la descente de Sa Majesté Sangabalende, la passe au 0-1-2. Attention, le retour là. Le Kalonji. En tout cas, il y avait une très bonne combinaison sur ce coup. Sentez Lucie Lamandé inspiré de son côté en jouant avec KMB Kankou. Protégé d'Ali Faki. Doyen sont encore là. Attention, le ballon, il a oublié derrière. Et ça va donc revenir dans ses pieds. Et un dégagement pour une autre touche à suivre. Et le dégagement loin devant. Rainford Calaba. Isaac Chibangu, déplacement des jambes.
Attention au risque de se faire assez connaître dans ce mouvement. Et risquer, attention, le carton là. L'arbitre qui sanctionne cette agressivité du nouvel entrant Foura Gédéon. Surtout Badibake, c'est lui qui est venu. Et Foura, lui, a eu un carton pour contestation. Isaac Chibombo disait que c'est pas une saison assez fameuse pour lui. Oh, ça s'échauffe là. La pression qui va monter. Le TP Mazembe à la recherche de ce but. Et puis Sa Majesté Sangabalende qui veut remonter parce que déjà il y a eu dans les coulisses ces chants ou ce refrain qui est en train de très chanter. Et c'est une équipe qu'on veut déséquilibrer à tout prix au regard de son parcours cette saison. Oh là là, c'était agressif de la part de Pongo, de la part de Badibake. À se concerter alors qu'Isaac Chibango, on ne sait pas s'il va se relever. Et ce sera sur une tivière qui va être évacuée des terrains. Oh là là, ça serait pas en tout cas bon pour lui d'être informé par l'infirmerie, parce que là ça sent directement l'évacuation qui de Kinzombi Philippe ou encore de Gondry Soudi va devoir faire son entrée pour jouer devant les deux murs, plutôt les deux joueurs du mur central, Kofi et Mika Miché, que sur les ballons. Rabi Mayombo qui joue le centre, coupé à la trajectoire de ce ballon. C'était Marcel Zola qui l'a raté d'un chignon près. Ouf. Que devant continue, n'est-ce pas, à s'agiter. Allez, la lecture là, attention. Oh, attention. Du gardien, il est sorti, il fallait beaucoup plus communiquer avec Tamboué Kalonji. On risque de se faire surprendre sur ce coup de tête en retrait. La facture sera chère à payer. Et c'est un corner à suivre. Le centre dans le paquet, pour qui la reprise. Rainford Kalaba qui n'a pas fouetté ce ballon comme il le voulait. Alors qu'on écarte Rabi Mayombo, va jouer pour les centres. Pas grand chose à voir sur cette action. C'est quand même bien osé. Alors qu'il y aura un changement là. Côté Sa Majesté Sangabalende, Oumoué Ezeke qui va donc quitter. Et Thomas Soulimwengu du côté du TP Mazembe va devoir faire son entrée. Bouilly côté Sangabalende. Et c'est Thomas Soulimwengu qui va entrer à lieu et place de Isaac Chibango. C'est bien lui qui va jouer devant Kofi Kwame et Mika Miché. Changer des physionomies, jouer en 4-4-2 maintenant qu'on a deux avant-centres sur les terrains.
Thomas Soulimwengu et Joël Béat. La transformation peut se faire voir. Et sur une civière, il va quitter ce match Isaac Chibongu. Espérons que ça ne soit pas assez grave pour lui encore une fois cette saison, parce que il venait à peine de se rétablir. Pas plus ou moins 5 matchs qu'il a joué et puis la réchute. Ce sera compliqué pour Philippe Maillot et les TP Mazembe dans cette fin de saison où tout s'annonce décisif, où tout est encore permis, même si c'est l'esprit qui va manquer un petit peu à Maillé Magnol. Donc ça sera un titre à laisser filer à la S Vita Club en cas de match nul encore cet après-midi. Zola, Kalonji, carte pour Kofi. Le 1-2, ça passe. C'est récupéré. Et ça va permettre donc la relance de Sa Majesté Sangavalende avec Gédéon. Épaule contre épaule et la balle va sortir en faveur du TP Mazembe. Et Benson Ocha qui rassure dans son couloir. Le choc qui jusque-là, on a passé l'ère de jeu, mais c'est toujours un 0-0 comme au match aller. Le grand être, bien sûr, de cette explication, c'est le confort pour Mazembe dans la course au titre et pour Sa Majesté Sangavalende dans la course aux places africaines. C'est encore possible aussi pour les anges saints de Balende, qui depuis la reprise de la phase retour ou la reprise de la Ligue nationale de football on fait pâlir leur jeu, on fait pâlir leur performance. Il n'y a pas assez de ce qu'on a vu lors de la manche aller, et d'où il y a beaucoup de boucs émissaires à trouver dans ces contre-performances de la manche retour de la Ligue nationale de football. Les organisateurs sont accusés, n'est-ce pas, de déséquilibrer cette formation. Et les sanctions qui arrivent d'ailleurs, 3 matchs à jouer hors de la Bodine. Espérant que ça sera comme le président Ali Faki l'a dit, qu'on ne vous trompe pas. Sa Majesté Sangavalende va jouer tous ses matchs à la maison. Alors que plusieurs analystes continuent également à se poser la question sur le sort des arbitres de cette explication. 24 mois sans officier aucun match. Un dossier à suivre de très près. Quand sera-t-il de la sanction pécuniaire, 5 000 $ américains d'amende figée pour ces désordres orchestrés par les fans de Sa Majesté Sangavalende, quel était Mazembe a porté plainte. Allez, au centre en première intention et ce sera un corner, un autre à suivre. La seule chose qui récompense toute action du TP Mazembe jusque-là, le coup de coin. Pour l'instant, on va chercher dans le paquet, la tête. Il n'y a personne pour couper la trajectoire. Encore, c'est pas encore mort. Et la bonne imposition là de Gédéon qui met son pied pour ne pas mettre ce ballon en touche.
l'instant, c'est encore quelques minutes qui seront à prendre pour tous les amoureux du ballon rond qui nous suivent de partout à travers la République démocratique du Congo. Et dans l'espace Grand Katanga, vous nous suivez à Kolwezi. Salutations à tous les confrères de Mikuba Télévision, Palmier Télévision. Artema et autres chaînes. Pourquoi pas pour ceux qui nous suivent à partir de l'Ikassi, tous nos confrères d'Alphadiri Télévision, Logos TV, Hero TV. Pourquoi pas la Jado Télévision et Radio. Attention, la combinaison elle est parfaite. Là, Joël Béat dans la surface de réparation. Il va clamer une main, mais ça ne passera pas. L'arbitre les siffle pas. Et il n'y a pas eu communication là entre Mayombo et Benson Ochaya. C'est toujours compliqué de voir des attaquants progressistes. Attention, revoir fait cette action. Oui, il y avait faute de main. Il y avait en tout cas faute de main. L'arbitre a laissé jouer. Thomas Soulimigou qui s'est écoulé dans la surface de réparation. Que les TP Mazembe sentir encore une fois c'est qui est encore possible à faire, chercher ce but. Et attention à ne pas se mettre dans l'excès de confiance. Attention, la balle perdue. Rainford Kalaba, plutôt Rami Mayombo qui va centrer, changer de côté de la tête. Trop mou pour espérer quoi que ce soit. Ce n'était précis moment où on verrait Dan Madika sursauter, espérant attendant ses buts, mais avec une tête comme celle-là, il faut calmer les ardeurs. Allez, les renforts, n'est-ce pas, dans les ailes. Rabi Mayombo qui va aller voir céder sa place à Gondry Soudi. Bibongue, ancien du FC Santelor Lupopo et joueur formé à l'académie Reds Eagle Jolicite, qui joue aujourd'hui l'entente urbaine de football de Lubumbashi, leader au classement partiel, quand même un très bon centre de formation. Soudi Bibongue qui pour l'instant est parmi les hommes qui tiennent au moins les espoirs de plusieurs fans du TP Mazembe. Et la cuisine interne l'appelle bien Grand P. C'est comme ça qu'on appelle Soudi. Un succès fou dans ses appuis, sa qualité de course, son inspiration, les propositions qu'il a à faire après chaque match ou à peine l'entrée dans une explication. Le dribble qui nous rappelle un certain Salomon La Santé au sein de cette formation du TP Mazembe. Et ça combine pour Benson Ochaya. Il a tenté tout ce qu'il avait comme tour dans la manche pour garder ses ballons. Mais hélas, ça va permettre donc à Sa Majesté Sangamale de se dégager comme on peut. Touche. Les bons jaillissements là du défenseur. Tout le monde est défensif au sein de cette formation de Sa Majesté Sangamale, même s'il y a un joueur qui s'est tombé de l'heure là sur la pelouse.
relance d'Amboué. Coro, il joue pour Arsène Zola. Ce sera une touche en faveur du TP Mazembe. Alors qu'il nous reste 20 minutes au chronomètre. Un match qui n'a pas eu trop d'arrêt de jeu. Si pas puisé dans les temps passés dans les remplacements. Et le maximum, ça va être 3 minutes. Il est encore tôt pour faire ces genres de calculs. Mais on va suivre quand même cette explication qui semble mettre un bémol dans les envies de l'un comme de l'autre. Et c'est une équipe de Sa Majesté Sangabalendi qui est repliée dans sa moitié de terrain. Donc il n'y a pas assez d'espace pour développer les jeux du côté TP Mazembe. Allez, ils vont perdre le ballon. Gondry Soudi. Gondry, il va essayer la passe et ça va stopper une récupération pas pour longtemps. Kofi, la passe à Gondry, il va s'écouler dans la surface de réparation. L'arbitre laisse jouer. Il n'a pas chargé les sites parce que là, il est dans la surface de réparation. Un coup de sifflet qui retentit. Ça change carrément la physionomie de cette explication. Allez, la construction. Miché. Pour Zola. Zola qui écarte. Oui. Soudi. Issama. Les centres d'Issama. Ouf. La bonne anticipation du gardien. Koubidissa. Regardez, ils sont au moins 4 autour du porteur du ballon, les joueurs de Sa Majesté Sangabalendi. Vous avez les choix entre faire une non-passe et retourner en arrière. On ne laisse pas assez d'espace. Allez, il se fait récupérer là, Kofi Kwame. Attention, on n'est pas payé lourd de cette faute de lecture, malheureusement. Par la suite, ça, ce manque encore d'inspiration du côté Sa Majesté Sangabalendi, ça joue dans la précipitation. Patou. Mika. Benson Ochaya empêché de jouer rapidement là. Et c'est Gédéon encore lui. Il a déjà écopé d'un carton jaune. Il reste tout de même agressif. Il n'a pas baissé de régime. Allez, tente de sortir complètement ce ballon. Mika pour Kalambou. Soudi. André va écarter pour Issama. Il joue assez haut ce match. Sur la même ligne que les attaquants. Joss Issama Peko qui a récupéré le brassard après la sortie de Rainford qui est là-bas. Remplacé par Patou Kabangou le temps. Le dégagement de Arsène Zola. La reprise là qui était assez bien gérée. Et l'arbitre semble avoir sifflé un coup de trop. Issama. Mika. Il écarte encore une fois. Gondry sur les côtés. Mika Miché. Et le centre de Mika Miché, la raclette de Thomas Soulimwengu, l'inspiration. Ce ciseau qui était osé. Regardez.
regardez. Ah, il faut avoir la pleine confiance en soi pour faire ce geste. Et surtout entre deux défenseurs. Thomas Ulimwengu. L'homme qui délivre. Voilà comment on l'appelle désormais, lui qui s'est fait longtemps appeler Vieux Rambo. Ici à Lubumbashi. Quand ça joue, TP Mazembe, la progression avancée. Ça sera du souffle coupé par la défense des Samarisi Sagabalende. La bonne protection de ballon. Il est pris, et lui et les ballons, Isama. L'arbitre laisse l'avantage de centre à suivre. Peut-être revenir sur cette faute maintenant que les TP Mazembe a perdu les ballons. Il se relève. Ça sera tranquille pour la défense qui est assez posée. Tamboué Kamanji. Gandry se dit qu'il va-t-il faire pour Matuka Bangu. Et il va perdre le ballon tout de suite. Chaque relance gâchée. Profite bien au TP Mazembe pour se relancer les 1-2. Il est bien passé. Le centre tire. Attention, la frappe. Il n'y avait personne pour suivre l'action. Et couper la trajectoire de ces ballons. Regardez ce 1-2 entre Ushini, plutôt Ulimwengu, plutôt Soudi, ainsi que Kofi Kwame Raoul. Et ça serait un corner à suivre. Si on continue à chercher encore ces buts, ô combien important dans la course, parce qu'un match nul ne va pas arranger les affaires du TP Mazembe. C'est relancé. C'est trop fort. Attention, la balle qui traîne dans la surface de réparation. Et la reprise. Et c'est Kofi Kwame Raoul qui s'est saisi de ce ballon. Un fouet qui va finir dans la lucarne. Et l'ouverture du score enfin. La délivrance du TP Mazembe. Regardez ce ballon qui traînait juste devant le point de pénalty. Et c'est Kofi Kwame Raoul qui s'est saisi en première intention. Et ça va danser, ça va danser. Alors qu'on préparait, n'est-ce pas, l'entrée de Chico Ushini. Et c'est un autre carton là. Gédéon qui va prendre un carton. Et TP Mazembe enfin délivré par le biais de Kofi Kwame Raoul. Regardez, c'était un corner. Et Mika Miché qui n'a pas laissé. Le ballon qui rebondit. Hop là. Samarisi Sagabalende qui va encore perdre cette deuxième manche. Pas de miracle bien sûr pour les Angessins. Pour l'instant, c'est un match qui va bien se dérouler en faveur du FC Saint-Éloi-Loupopo qui continue à garder au calme quand même cette 4e place au classement partiel de la Vodacom Ligue 1. Qu'est-ce que ça a été opportun en fait pour les TP Mazembe de marquer enfin, de scorer ces buts. Grand bonheur de tous les Louchois qui attendaient bien sûr cette délivrance, cette victoire du TP Mazembe. On continue à espérer un triplé de la Ligue nationale de football. Même si pour l'instant la marge va rester de 4 points mathématiquement avec l'AS Vita Club. Qui a un match en moins. Mais déjà ce soir c'est le TP Mazembe qui va s'asseoir confortablement sur le fauteuil du classement partiel de la Vodacom Ligue 1 avec Joël Béat qui s'étire les hanches, donc signe de fatigue. Ceux qui savent très bien ce que ça fait. Attention, c'est pas encore fini. Benson Chaya ne s'est pas posé de questions là pour
séparer ou se débarrasser de ces ballons. Et ça sera un 5m50 consommé par les enjeux sains de Balandé. Jusque-là, les réalisateurs ne nous ont pas encore proposé les images de l'homme à la barbe blanche, Andy McLeod-Foutila. En ces précis moments, l'homme qui a tout osé, et voilà. C'était pressenti, c'est Chico Ushindi qui va remplacer GLBA en pointe. Peut-être un peu rebuté avec Thomas Solimengu. C'est encore possible, connaissant son jeu de côté. Donc on jouait sur l'avant-dernier rideau du plan tactique de Pamphile Miaillot. Il a gardé les 4 rideaux dans les 4-2-3-1. Et en tout cas pour l'instant, avec les 9 minutes encore à garder le souffle, ne pas se faire surprendre parce que à tout prix un match nul est à éviter. Attention, la frappe en première intention. Il y aura un corner, hein. C'était à vive allure. Un match, une explication. Et tout y est ici dans l'antre de la Kamalondo. Les centres à venir. La tête et la parade de Ibrahim Moukoro. Regardez Moïse Katombi qui n'est pas du tout à l'aise là. Un but, on peut encore se faire attraper, c'est possible. Il reste encore du temps à jouer. Soudi, qui n'est pas de grand gabarit, mais pour mettre une charge illicite, c'était loin là, que je m'imagine une chose comme ça. Les sportifs, le TP Mazembe gagne quand même son match pour l'instant. Attendons le coup de sifflet final parce que le match n'est pas encore fini. Là on sent que ça s'est un peu libéré aussi, ce bouchon dans les coins de Sa Majesté Sanga Balende. Ils jouaient tous repliés et là on sent que ça va l'espace se déployer. Allez, derrière en tout cas Bangou. Allez, la passe très bien dosée. Benson Ochaya qui lève la tête. Qui c'était pour Chico Ushindi. C'est du gaspillage ça. Il avait mieux à proposer. La balle n'était qu'encore dans les milieux de terrain. On attend de lui plus de compositions plutôt que se débarrasser du ballon comme ça. C'est pas une grenade. On joue pour Ibrahim Moukoro. Et la progression, là, l'arbitre va siffler cette charge illicite. Encore une fois, Gondry Soudi. 2 fautes consécutives. Il ne se laisse pas dominer en tout cas. On va jouer ce centre loin des vents. Sa Majesté Sanga Balende qui a du mal à s'en sortir. Mazembe semble défendre ensemble et attaquer ensemble. Attention, Bidissa, pressing du TP Mazembe. Alors que pour l'instant, il restera bien 5 minutes au chronomètre.
à jouer, seulement 5 minutes à tenir. Poussette dans le dos là. On perd son ballon coup sûr. On va lancer sur les côtés. Gondry, que va-t-il faire dans les face à face? Il est assez bon, il s'appuie sur son coéquipier. Sama Kofi. Karouji. Zola. Benson Uchaya. Il va mettre cette passe en cloche. Il est encore libre et c'était une mauvaise lecture. Un mouvement anticipatif de Chico Shindi. Et il était déjà en jeu. Ce sont des petites fautes au bénéfice de rien. Donc, il y aura une tête pour dégager ce ballon. Et il va récupérer. Va-t-il faire le crochet? Et il sera sifflé. À trop vouloir bagarrer, batailler, on ne laisse pas trouver. Le boulevard, il va commettre une faute et il en commet autant. L'arbitre est obligé de consulter son linesman pour qu'on lui explique un peu ce qui s'est passé. Sa Majesté Sangama Lende peut encore tout oser dans les 3 minutes qui restent. Attention avec ces ballons qui partent direct dans les gants du gardien Ibrahim Boukoro. Le Malien qui s'est fait une place même en sélection nationale. Donc les TP Mazembe le vend assez bien. Tout comme Sylvain Beau qui n'en a pas perdu non plus chez les éléphants de la Côte d'Ivoire. Même si pour l'instant c'est à couteau tiré avec les fans depuis le but pris face à JSK. Espérons que ça va se régler avec le temps et qu'on le lui pardonnera. Allez, Patrick Amangou. Le vieux dinosaure, assez fatigué mais beaucoup plus et toujours inspiré. Et le centre. Réception là qui n'était pas assurée. Cette formation du TP Mazembe, on espère bien qu'ils vont revenir la saison prochaine avec beaucoup de détermination pour leurs objectifs de la saison, à savoir remporter la Ligue des Champions. S'ils vont se renforcer, attention, s'ils vont se renforcer, c'était osé, surtout cette lecture donc ce garçon qui ne laisse rien passer non plus, qui est sur tous les coups dans la Christian, obligé de faire l'offensif, et 3 minutes seulement qui seront rajoutées dans cette explication. Les TP Mazembe tire petit à petit sa victoire encore en 2 manches, pile et face. Sangama et Sa Majesté Sangama Lende va perdre.
il y avait un sort à prendre quand même entre les deux parties d'une pièce qui s'appelle Choc entre Mazembe et Sa Majesté Sangaba Allende. Quand même, on va oublier la scène de Kachala. Attention. Et c'est cool au moment de se saisir du ballon. Voilà, il regrette. C'est une de rares occasions à trouver dans les temps comme celui-ci. Temps additionnel de cette explication. Que vous nous avez suivi de partout à travers le monde Héritage Radio-Télévision. Ludovic Mpoyo a été bien heureux de vous servir pour ces deux explications de ce rendez-vous dominical de la Ligue nationale de football. Avec un concours du côté de la régie de Esdras Moulamba. Et la liaison a été assurée par Modeste Barouani et Prince Moutoka. Le match, lui, va sûrement se terminer sur ce coup, je crois. L'arbitre va laisser les quelques secondes s'émietter complètement et jouer peut-être ce dernier coup. Voilà, on a parlé de lui tout à l'heure, Andy Magloire-Foutila. Complètement rasé. Donc ça sera le corner à suivre qui dans la surface de réparation alors que les gardiens boxent ce ballon. C'est pas encore fini, on peut encore revenir sur une scène comme ça à la tête. La dernière action de ce match signé Thomas Ulimwengu qui ne pouvait pas quitter sans marquer ses empreintes. Regardez, c'était encore jouable. Et c'est fini ici au stade TP Mazembe de la Kamalondo entre Sa Majesté Sangaba Allende qui était au révélateur de cette formation, les Badiangwena de Lubumbashi qui s'assure et qui assure, n'est-ce pas, la grande partie d'ailleurs de cette explication qui a été faite. Alors que les joueurs de Sa Majesté Sangaba Allende, eux, vont continuer à s'acharner sur monsieur l'arbitre. C'est perdu, c'est perdu. Et c'est fini. Mazembe qui va quand même garder encore une fois les caps dans la course au titre. Mesdames, messieurs, Glovic Mpoyo, j'ai été au commentaire de cette explication et le plaisir a été pour moi de vous servir pour ces deux explications du rendez-vous dominical de la Vodacom Ligue 1. Restez branchés sur les antennes d'Héritage Télévision. Fabrice Chita, à vous l'antenne.